Si vous avez un problème avec le développement de vos biceps, c'est parce que vous ne prenez jamais le temps, la plupart de vous, pas tous bien sûr, de comprendre les choses que vous faites. Vous voyez des gens en train de faire des exercices, vous les copiez directement. Et vous croyez que leur exercice marche pour vous. Et en plus, vous savez très bien que dans ce milieu, il y a plus de mauvaises informations que de bonnes informations. On va rentrer ou baser le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment développer un biceps court, sur la logique. Avant de commencer à vraiment s'infiltrer, je suis en train d'utiliser un mot nouveau en français, donc les Français, excitez-vous. Avant de commencer à s'infiltrer dans le développement ou comment développer le biceps court, on va faire un petit peu d'anatomie, toujours, pour comprendre ce que vous faites. Bien sûr, le biceps est constitué du chef long et du chef court. J'arrête pas de parler de ça. Pourquoi je répète ça? Parce que des nouvelles personnes arrivent ici chez moi tout le temps et il faut qu'ils comprennent ça. Ce biceps, c'est-à-dire le chef long et le chef court, il a un point d'insertion et un point d'origine. Le point d'origine du chef court, c'est bien sûr l'apophyse coracoïde de la scapula. Entre parenthèses, la scapula, c'est l'omoplate. Et bien sûr, le chef long, juste pour continuer à essayer de vous impressionner et vous montrer que je suis un expert dans le domaine, la tubercule supraglénoïdien. Pourquoi je vous parle de l'origine de l'insertion? Parce que l'insertion, c'est là où le mouvement commence. C'est pour ça que j'ai mis 5 étoiles ici. L'insertion, bien sûr, c'est la tuberosité radiale. En quelque sorte, l'os de l'avant-bras. Pour les personnes qui veulent apprendre, ou les coachs sportifs qui me regardent, bien sûr, c'est la tubercule radiale de l'ulna. OK? Maintenant, quelle est la fonction du biceps? On a déjà parlé de ça. Flexion du coude. OK? Et bien sûr, supination de l'avant-bras. OK? Qu'est-ce qui connecte le muscle à l'os? C'est le tendon. Hein? C'est le tendon. Maintenant, écoutez bien ça, si vous voulez vraiment comprendre pourquoi les biceps courts, il y a une manière différente de les entraîner pour les hypertrophier. Le biceps long, il a toujours un tendon qui est court. Lorsque vous avez un tendon qui est court, vous allez avoir plus de capacité de le contracter, donc plus de capacité de l'hypertrophie. La masse, la masse. Le biceps court, il va toujours avoir un tendon qui est long. Ça veut dire moins de capacité de le contracter, donc moins de chances de l'hypertrophier. Comment savoir si vous avez un biceps long ou un biceps court? Les personnes qui ont un biceps court, je suis plus que sûr que lorsque vous faites ça, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, si vous arrivez à mettre 2 doigts ici, biceps court, c'est là où votre entraînement doit changer. Si vous avez 3 doigts, vous êtes foutu. Il est super court. Sérieux. Maintenant, c'est comme ça que je pense. Et j'aimerais que vous commenciez à penser comme moi. On sait très bien que lorsque on fait des entraînements biceps, ils sont toujours basés sur des curls, des flexions du bras. On a déjà parlé de ça. Flexion, fonction du biceps et flexion du coude, pardon. Donc, ces mouvements vont toujours être affectés par le valgus de coude. On a déjà parlé de ça. Valgus de coude prononcé et léger. Pour les personnes qui sont ici pour la première fois, regardez cette vidéo. Vous allez comprendre tout. Ce valgus de coude va décider les mouvements à travers l'isolation. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et bien sûr de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super cool de votre part. Maintenant, je voudrais remercier tous les coachs sportifs qui ont rejoint ma formation. C'est une formation incroyablement complète de l'entraînement, de la nutrition, de la programmation, mais surtout de la personnalisation. Et la personnalisation, c'est ce qui fait la différence avec les autres formations. J'avais déjà quelques connaissances, mais je peux te dire qu'avec cette formation, je suis passé au level supérieur. J'aimerais aussi parler de Jamcore, qui est un formateur exceptionnel et qui, malgré son emploi du temps très chargé, se montre toujours disponible et à l'écoute. Très satisfait de cette formation car elle m'a apporté toutes les connaissances nécessaires pour me lancer dans le milieu du coaching en ligne. Pour conclure, un grand merci à Jamo pour son temps et son partage de connaissances. Ça me fait vraiment plaisir que vous preniez le temps de vraiment investir sur vous-même.
Maintenant, les personnes ou les coachs sportifs qui sont intéressés, qui veulent rejoindre ma formation, vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien, réserver un rendez-vous après avoir rempli le formulaire. Et bien sûr, on va vous donner toutes les modalités et les tarifs. Maintenant, on sait qu'on doit faire des mouvements de curl pour hypertrophier notre biceps. Vous allez avoir plus de chances de l'hypertrophier, comme on a dit auparavant, lorsque vous avez un biceps long que lorsque vous avez un biceps court. Donc, votre choix doit être différent lorsque vous avez un biceps qui est court. Biceps long, vous pouvez faire les exercices suivants. Curl avec la barre, vous pouvez les faire 5 étoiles. Curl avec haltère, 5 étoiles. Curl avec les câbles, 5 étoiles. Curl pupitre bilatéral, 3 étoiles. Pourquoi? Parce que des fois, lorsque on a des biceps qui sont longs et des bras qui sont longs, on risque d'avoir des problèmes. Spécialement lorsque on a un valgus prononcé. Choisissez intelligemment. Curl pupitre unilatéral, 5 étoiles. Curl marteau, 5 étoiles. Donc, on ne veut pas vraiment focaliser sur les personnes qui ont des biceps longs, mais plus focaliser sur les personnes qui ont un biceps court. Parce qu'on veut développer le biceps court, on est d'accord? Donc, les personnes qui ont un biceps court, curl avec la barre, 0. Arrêtez les curls avec les barres. Pourquoi? Parce que vous allez faire plus un travail articulaire et vous n'allez pas sentir vos biceps. Si vous ne me croyez pas, essayez et vous allez voir. Spécialement lorsque vous avez un biceps court et un valgus prononcé, vous êtes foutu. Je vous vois d'ici, en train de perdre votre temps et votre énergie, la tristesse. Curl avec les haltères. Je mettrai 5 étoiles. Pourquoi? Parce que les haltères, vous avez plus de liberté. Vous pouvez les changer les angles de travail. Vous pouvez curler, in, out, comme vous voulez. Donc, ça vous aidera. Curl avec les câbles, 5 étoiles. Je mettrai même 12 étoiles. Focalisez sur les câbles. Tout ce qui est câble, biceps court, reste avec les câbles. Curl pupitre bilatéral. Alors, les biceps courts, 0. 0. Les Arabes disent 0. Un 0. Ça, c'est les Français. Avant de continuer, bien sûr, posez la vidéo pendant 1 minute. Ça va vous prendre 1 minute. Dans la section des commentaires, dites-moi comment vous entraînez votre biceps. Qu'est-ce que vous faites pour votre biceps? Aussi, regardez-vous au miroir. Prenez 2 doigts, 3 doigts, découvrez si vous avez un biceps long ou un biceps court. Faites-le maintenant. Et dites-moi dans la section des commentaires. Curl pupitre unilatéral avec les haltères, je mettrai 5 étoiles. Vous pouvez le faire. Spécialement bon droit, je vous ai déjà montré auparavant. Je n'arrête pas de le faire ici. Et curl marteau, 5 étoiles. Travaillez le brachial. Ça va compléter votre biceps. Donc, je répète encore. Curl avec la barre, 0. Curl avec les haltères, 5 étoiles. Curl avec les câbles, 12 étoiles. Que ce soit bilatéral, poulie vie-à-vie, câble, restez sur ça. Curl pupitre bilatéral, 0. Curl pupitre unilatéral, 5 étoiles, vous pouvez le faire. Et curl marteau, vous pouvez les faire 5 étoiles. Ça veut dire, vraiment, 75% de votre travail ici doit être avec les câbles si vous avez un biceps court. Si vous ne me croyez pas, essayez. Voilà, l'expérience qui parle, l'expérience. Je plaisante, je suis en super humeur, ça m'a pris du temps pour revenir ici. Donc merci pour tout. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, partagez, aimez, et comme je dis à la fin de chaque vidéo, le gueule.